Le bruit de la pluie frappait les vitres du manoir Ferrara, une maison si vaste qu'elle semblait contenir son propre silence. Les lumières étaient tamisées, les couloirs vides, et au centre de ce monde fait de marbre et d'ombre, se trouvait-il Alejandro Ferrara, l'homme qui avait autrefois tout eu, sauf la paix, à 38 ans. Alejandro était une légende dans le monde des affaires, intelligent, calculateur, propriétaire d'une fortune bâtie avec l'effort et la froideur de celui qui n'a jamais permis au cœur d'interférer dans ses décisions, mais depuis cet accident, rien n'était plus pareil. Le fauteuil roulant où il passait désormais la plupart de ses journées était devenu sa prison. Ses jambes, autrefois puissantes, ne répondaient même plus. Le manoir, autrefois symbole de pouvoir, était maintenant un rappel constant de sa défaite. Les employés l'évitaient. Son caractère était devenu imprévisible. Un jour silencieux, le lendemain explosif. La douleur physique n'était pas le pire, c'était le vide. Monsieur Ferrara, la nouvelle aide-soignante est arrivée, annonça Elena, la gouvernante, d'une voix tremblante depuis la porte. Alejandro ne leva pas les yeux de la fenêtre. Une autre. Combien de temps durera-t-elle? Une semaine? Je ne sais pas. Monsieur, mais elles semblent différentes. Il laissa échapper un rire sec. Elles semblent toutes différentes au début. Puis, elles découvrent qu'elles ne peuvent pas supporter ma mauvaise humeur. Elena s'assit en silence et partit. Quelques minutes plus tard, les pas doux de quelqu'un de nouveau résonnèrent dans le couloir. Quand la porte s'ouvrit, Alejandro la regarda avec indifférence. C'était une jeune femme, au visage serein et aux grands yeux, couverte d'une humilité qui ne semblait pas forcée. Elle s'habillait simplement, avec un manteau un peu usé et une écharpe couleur crème. « Bonjour, monsieur Ferrara. Je m'appelle Lucia Ramirez, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. Il l'observa de haut en bas. « Quel âge avez-vous ? 26 ans. Trop jeune pour s'occuper d'un invalide mal élevé, » répliqua-t-il sarcastiquement. Lucia ne broncha pas. « Je ne suis pas venu pour vous plaindre. Monsieur, je suis venu pour travailler. » Cette réponse le décontenança. Il était habitué aux deux regards de pitié ou de peur, pas au calme. « Très bien, » dit-il finalement. « Mais que ce soit clair pour vous. Je n'ai pas besoin que vous me parliez ou que vous essayiez de me faire sentir mieux. Faites juste votre travail. »« Compris, » répondit-elle, posant son sac sur une table et s'approchant pour vérifier les médicaments qui se trouvaient sur l'appareil. En l'observant de près, Alejandro remarqua le naturel avec lequel elle bougeait. Elle ne semblait pas mal à l'aise face à son ton tranchant ou sa présence imposante. Il y avait dans sa façon de regarder une compassion différente, pas celle de ceux qui ressentent de la peine, mais de ceux qui comprennent la douleur. Cette première semaine fut un champ de bataille silencieux. Alejandro testa sa patience de toutes les manières possibles, lui cria dessus, l'ignora, la corrigea pour des détails minimes. Mais Lucia n'abandonna pas. Chaque matin, elle l'aidait à s'habiller, préparait son petit déjeuner et l'accompagnait dans ses exercices de rééducation. Quand il refusait, elle ne discutait pas. Elle restait juste à ses côtés, attendant un après-midi, alors que l'orage grondait dehors. Alejandro explosa. « Ça suffit. Lucia, vous ne comprenez pas que c'est inutile. Mes deux jambes ne bougeront plus jamais. J'ai tout perdu. » Lucia le regarda, sans peur. « Vous n'avez pas tout perdu. Monsieur Ferrara, vous avez juste arrêté de voir ce qu'il vous reste. » Il la regarda avec colère et quelque chose de plus profond, de la honte. « Que savez-vous de la perte ?» Lucia baissa le regard un instant. « Plus que vous ne l'imaginez. » Le silence devint lourd. Alejandro voulut demander, mais il ne le fit pas. Au fond, quelque chose chez cette femme éveillait une curiosité qu'il ne se souvenait pas avoir ressentie. Les jours passèrent, et avec eux, de petites routines commencèrent à naître. Lucia lui parlait de choses simples, de l'arôme du café le matin, des fleurs qui poussaient dans le jardin abandonné, de la musique que sa mère écoutait autrefois. Alejandro l'écoutait sans l'admettre. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, une des roues du fauteuil se bloqua, frustré. Il frappa la table.
Maudite chose inutile. Lucia s'approcha sans rien dire, s'accroupissant pour réparer le mécanisme. Ses mains touchèrent les siennes, un léger contact, mais suffisant pour faire sursauter le cœur d'Alejandro. Il la regarda, surpris par sa propre réaction. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit-il à voix basse. « Je sais, mais je veux vous aider. » Cette phrase, si simple, sonnait différemment. Personne ne disait « je veux » quand il s'agissait de lui. Tout le monde faisait ce qu'il devait faire, pas ce qu'il voulait. Ce soir-là, alors que Lucia finissait de ramasser le plateau du dîner, Alejandro parla pour la première fois sans sarcasme. « Pourquoi avez-vous accepté ce travail ? Vous ne semblez pas en avoir tant besoin. » Elle sourit doucement. « Parce que j'avais besoin de recommencer. Recommencer. J'ai perdu ma mère l'année dernière. M'occuper d'elle a été la dernière chose que j'ai faite avant de mourir de fatigue et de tristesse. M'occuper de quelqu'un d'autre me donne l'impression qu'elle est toujours avec moi. » D'une certaine manière, Alejandro ne sut que dire. Pour la première fois, la dureté de sa voix se brisa. « Je suis désolé. Vous n'avez pas à vous excuser. Monsieur Ferrara, nous perdons tous quelque chose. L'important est de ne pas être vide. » Elle se retira, le laissant avec ces mots résonnant dans son esprit. Cette nuit-là, Alejandro ne put dormir. Il se souvint de l'accident, du bruit du métal tordu, de l'obscurité qui l'avait suivi depuis lors. Il se souvint des femmes qui passaient dans sa vie sans rien laisser, des amis qui s'éloignèrent quand il n'était plus le même Alejandro. Et il pensa à Lucia, à la façon dont sa présence, sans rien demander, commençait à allumer une étincelle qu'il croyait éteinte. Le lendemain, quand elle entra dans la chambre avec le petit déjeuner, il la regarda différemment. « Bonjour », dit-il, d'une voix plus chaleureuse. Lucia sourit. « Bonjour, monsieur Ferrara. Appelez-moi Alejandro. » Elle l'observa. Surprise. « Si vous voulez, Alejandro. » Le nom, dans sa voix, sonnait comme une promesse. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Alejandro commença à participer aux thérapies. Il écoutait quand Lucia parlait de ses rêves, et parfois, il s'autorisait même à rire. Les employés le remarquèrent et murmurèrent entre eux. L'aide-soignante le change, mais lui ne le voyait pas ainsi. Il ne sentait pas qu'il changeait pour elle. Il sentait que, à travers elle, il se rappelait qui il avait été avant la douleur, un après-midi, alors que le soleil se couchait. Lucia l'emmena au jardin, le même que personne n'avait visité depuis des mois. L'air sentait la terre humide et les nouvelles fleurs. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda-t-il. « Parce que je veux que vous voyiez que même les choses flétries peuvent refleurir. » Il la regarda, et un instant, la lumière dorée du coucher de soleil rendit Lucia irréelle, presque lumineuse. « Vous êtes très différente de ce que j'imaginais. Et qu'imaginiez-vous ? Une femme comme toutes les autres, qui viendrait, encaisserait et partirait. Peut-être que je le ferai quand même, répondit-elle avec un sourire serein. Mais tant que je suis ici, je veux que vous vous rappeliez ce que ça fait d'être vivant. » Alejandro ne répondit pas. Il la regarda simplement, avec quelque chose de nouveau dans la poitrine, un mélange de gratitude, de peur et de désir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à ce qu'il avait perdu, mais à ce qu'il pourrait encore gagner. Et quand Lucia se tourna pour pousser son fauteuil vers la maison, il chuchota, presque imperceptiblement, « Merci, d'être resté. » Lucia sourit sans le regarder. Parfois, rester est la seule façon de guérir. La pluie recommença à tomber, mais cette fois, Alejandro ne ressentit pas le froid. Pour la première fois depuis des années, le bruit de l'eau sur la vitre ne lui parlait pas de solitude, mais d'espoir. L'hiver s'installa sans demander la permission. Les matins étaient plus froids. Les fenêtres étaient embuées et les couloirs du manoir semblaient encore plus longs et plus vides. Alejandro passait de plus en plus de temps dans la serre que Lucia avait nettoyée des semaines auparavant. Là, entre les vieux pots et les feuilles sèches, elle avait commencé à planter de nouvelles fleurs. Elle disait que la terre pouvait guérir, qu'il y avait quelque chose de thérapeutique à voir la vie grandir là où il y avait l'abandon
Avant, il avait l'habitude de l'accompagner, sans dire grand-chose. Il la regardait bouger délicatement, ses mains s'enfonçant dans la terre, sa voix parlant doucement aux plantes, comme si chacune gardait un secret. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-il un après-midi, curieux. Lucia sourit sans s'arrêter de travailler. « Parce que j'aime penser que les plantes écoutent. Et quand vous leur parlez avec affection, elles fleurissent au plus vite. » Alejandro rit avec ironie. « Si c'était vrai, je continuerais à être un miracle flétri. Personne ne me parle avec affection. »« Moi, si, » répondit-elle sans lever les yeux. Le commentaire le laissa sans voix. Il ne savait pas quoi dire, ni comment cacher le léger tremblement dans sa poitrine. Ce soir-là, pendant qu'il dînait, Lucia lui raconta une histoire de son enfance. « Nous vivions dans une toute petite maison, mais pleine d'amour. Ma mère disait toujours que la pauvreté ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce qui nous manque à l'intérieur. Votre mère devait être une femme sage. Elle l'était, mais la maladie l'a emportée trop tôt. Et votre père ?» Lucia baissa les yeux. « Il nous a abandonnés quand j'étais enfant. Je n'ai aucun souvenir de lui. Je sais juste qu'il est parti sans regarder en arrière. » Alejandro ressentit un poids familier dans ces mots. « Je suppose que c'est plus facile de partir que de rester. »« Parfois, » répondit-elle, « mais pas par lâcheté. Il y a ceux qui partent parce qu'ils sentent qu'ils ne méritent pas de rester. » Alejandro la regarda avec dédain. Cette phrase le frappa. Il se sentit exposé, comme si Lucia avait lu une pensée qu'il cachait depuis des années. Le lendemain, alors que Lucia l'aidait pour sa physiothérapie, elle remarqua quelque chose de différent chez lui. Alejandro était plus concentré, plus volontaire. « Très bien, » dit-elle avec enthousiasme. « Vous arrivez à maintenir l'équilibre mieux qu'avant. Je veux juste vous montrer que je n'abandonne pas si facilement. » Lucia le regarda en souriant. « Vous n'avez rien à me prouver. Alejandro, je sais déjà qui vous êtes. »« Ah, oui ?» demanda-t-il. « Curieux. Qui pensez-vous que je suis ? Un homme qui prétend être dur pour cacher combien il a souffert. » Il l'observa en silence. Personne n'avait osé lui parler ainsi depuis des années. « Et vous ?» dit-il finalement. « Vous êtes trop courageuse pour votre propre bien. » Lucia rit, baissant le regard. « Peut-être, mais quelqu'un devait lui rappeler qu'il peut encore ressentir. » Leurs yeux se rencontrèrent. À ce moment, l'air sembla devenir plus dense. Il n'y avait pas de mots, juste des regards. Alejandro ressentit quelque chose dont il ne se souvenait pas, le besoin de s'approcher, de toucher, de vivre à nouveau. Mais il se retint. Il ne pouvait pas permettre à une impulsion de briser le peu qu'il avait réussi à construire. Quelques 2 jours plus tard, un vieil ami d'Alejandro apparut sans préavis. Eduardo, son associé dans l'entreprise, un homme élégant et au sourire facile, arriva avec une bouteille de vin et trop de confiance. « Alejandro » s'exclama-t-il en entrant dans le bureau. « Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis des mois. Qu'est-il arrivé à l'homme qui dominait le monde ? » « Cet homme s'est fatigué, » répondit Alejandro froidement. Eduardo regarda Lucia, qui entrait à ce moment avec le plateau de thé. « Et qui est cette beauté ? » « Mon aide-soignante, » répondit-il. Tranchant. Eduardo sourit, avec ce ton insinuant qu'Alejandro trouvait insupportable. « Je comprends. Tu as cherché une thérapie, non conventionnelle. » Alejandro le regarda avec une froideur qui glaçait l'air. « Je te conseille de surveiller tes paroles. Eduardo. » Lucia, mal à l'aise, laissa le plateau et partit en silence. Quand elle fut partie, Alejandro parla d'une voix tendue. « Ne parle plus jamais d'elle comme ça. Calme-toi, mon vieux, » dit Eduardo en levant les mains. « Ce n'était qu'une plaisanterie, mais j'avoue que je ne t'avais jamais vu aussi intéressé par quelqu'un. » Alejandro l'observa sans répondre. « Il y a des choses que tu ne comprendrais pas. » Eduardo se servit un verre et le regarda avec un mélange de moquerie et d'inquiétude. « Assure-toi juste de ne pas te tromper, Alejandro. Elle n'est pas de ton monde. » Ce soir-là, alors que Lucia lisait en silence près de la fenêtre, Alejandro s'approcha d'elle avec son fauteuil jusqu'à être face à elle. « Ne laissez pas les mots d'Eduardo vous déranger. C'est un idiot. Il ne m'a pas offensé, » répondit-elle.
Je suis habitué à ce genre de regard. Vous ne devriez pas l'être. Parfois, la vie vous apprend à ne pas attendre de respect pour ne pas être déçu. Alejandro fronça les sourcils. Je ne permettrai à personne de vous manquer de respect. Lucia le regarda doucement. Je n'ai pas besoin que vous me défendiez. Alejandro. Mais merci. Le silence qui suivit fut profond. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait. Son cœur, endormi depuis des années, semblait se réveiller chaque fois qu'elle parlait. Les jours passèrent, et le manoir commença à se remplir de quelque chose qui n'avait pas existé là depuis longtemps, la vie. Lucia chantait en cuisinant, parlait au jardinier, ouvrait les fenêtres chaque matin pour que l'air entre. Alejandro la suivait du regard, incapable de l'éviter. Un après-midi, elle apporta une vieille radio avec elle. « C'est pour que le silence ne vous consume pas », dit-elle avec un sourire. Elle l'alluma, et une douce mélodie remplit la pièce. Alejandro ferma les yeux, se laissant emporter par la musique. « Vous dansez » demanda-t-il soudainement. À moitié en plaisantant, Lucia rit. « Avec grand plaisir, mais nous aurions besoin de plus qu'un fauteuil roulant pour ça. » Il la regarda fixement. « On peut essayer. » Elle y la hésita, mais s'approcha finalement. Elle posa une main sur son épaule et l'autre sur la sienne. Alejandro, avec effort, se redressa légèrement, s'appuyant sur elle. Leurs visages étaient rendus si proches que je pouvais sentir leur souffle. « Ne bougez pas trop, » chuchota-t-elle. « Je ne vais pas le faire. » La musique jouait encore. Leur corps s'équilibrait à peine. Mais dans ce mouvement minime, il y avait quelque chose de profondément humain, une connexion sincère, propre, presque sacrée. Quand la chanson se termina, Lucia se sépara lentement. « C'était un bon essai, » dit-elle en souriant. « C'était parfait, » répondit-il. Cette nuit-là, Alejandro rêva d'elle. Il rêva qu'il marchait à nouveau, qu'il sortait dans le jardin tenu par sa main, qu'il riait sans culpabilité. Quand il se réveilla, pour la première fois depuis des années, il souhaita que la journée commence bientôt. Mais la vie accorde rarement de trêve quand le cœur commence à guérir. Le lendemain matin, alors qu'il prenait dans le petit déjeuner, Elena entra avec une expression inquiète. « Monsieur Ferrara, il y a un homme qui attend dehors. Il dit qu'il vient pour mademoiselle Ramirez. » Lucia devint pâle. « Qui est-ce » demanda Alejandro. « Mon frère, » répondit-elle d'une voix basse. « Je ne savais pas qu'il venait. » Quand le jeune homme entra, son regard était dur. « Lucia, maman s'était malade. J'ai besoin que tu rentres dès à la maison. » Alejandro la regarda, sans savoir quoi dire. Lucia baissa la tête, luttant avec son cœur. « Je ne peux pas partir. Diego, il a besoin de moi. » Le jeune homme regarda Alejandro avec mépris. « Et qui es-tu pour avoir besoin d'elle? Tu n'es qu'un homme riche qui ne sait pas ce que c'est de tout perdre. » Alejandro sentit la fureur monter, mais il se retint. Lucia peut décider par elle-même. Diego fit un pas vers sa sœur. « Maman a besoin de toi plus que cet homme. » Lucia serra les poings, les larmes menaçant de sortir. Alejandro, depuis son fauteuil, ne pouvait que la regarder en silence. Sachant que cette décision pouvait détruire le peu qu'il avait ressenti à nouveau, Lucia ne dormit pas cette nuit-là. Les mots de son frère résonnaient encore et encore dans sa tête. « Maman a besoin de toi plus que cet homme. » Je savais que Diego ne mentait pas. Sa mère, malade depuis des années, vivait dans un petit village à 2 heures de la ville, à peine soignée par la voisine d'à côté. Mais elle savait aussi que partir signifiait laisser Alejandro juste au moment où il commençait à ouvrir son cœur. Au lever du jour, Alejandro l'attendait déjà dans la salle à manger. « Vous partirez » demanda-t-il sans détour, d'une voix basse et contenue. Lucia ne répondit pas immédiatement. Elle regarda ses mains tremblantes sur la tasse de café. « Je ne sais pas. Je ne peux pas laisser ma mère seule. » Alejandro regarda par la fenêtre. « Je comprends. Tout le monde a quelqu'un qui l'attend. » Lucia remarqua l'amertume cachée dans cette phrase. « Alejandro » Il l'interrompit. « Vous n'avez rien à m'expliquer. Si vous décidez de partir, je vous emmènerai personnellement. » Ces mots étaient fermes, mais son regard le trahissait.
Il y avait quelque chose de brisé derrière ses yeux. Une vieille peur, un abandon qui se répétait. Cet après-midi-là, le silence remplit la maison. Lucia emballa certaines de ses affaires. Elle n'avait pas pris de décision finale, mais elle sentait le poids des 2 vies sur ses épaules. Quand elle alla à la serre pour arroser les plantes, elle le trouva là. Alejandro observait le petit jardin qu'ils avaient construit ensemble, le premier coin du manoir où la vie renaissait. « Vous savez, dit-il sans se retourner, je pensais que quand j'avais perdu mes jambes, j'avais tout perdu. Mais maintenant je comprends que ce qui m'a fait le plus mal n'était pas ça, c'était de n'avoir personne pour rester quand tout s'effondrait. » Lucia s'approcha, lentement. « Tout le monde ne sait pas comment rester, Alejandro. Mais cela ne signifie pas qu'il ne s'en soucie même pas. Et vous ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. « Resterez-vous » Lucia avala sa salive. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essaya de cacher. « J'aimerais le faire, mais il y a des gens qui dépendent de moi. » Alejandro acquiesça, avec un geste résigné. « Alors je ne vous retiendrai pas. Promettez-moi juste que vous reviendrez. » Lucia sourit tristement. « Si la vie le permet, je reviendrai. » 2 jours plus tard, Diego revint la chercher. La scène fut silencieuse. Alejandro l'attendait dans le hall, les yeux fixés au sol. Lucia s'approcha avec la valise à la main. « Merci pour tout, Alejandro. » Il leva les yeux. Il n'y avait pas de dureté sur son visage, seulement de la fatigue. « Merci de m'avoir rappelé que je suis encore humain. » Elle sourit, tremblante. « Prenez soin de vous. S'il vous plaît, ne vous enfermez pas à nouveau. Je ne peux pas le promettre, » dit-il avec un sourire. « Mais j'essaierai. » Lucia se pencha et embrassa sa joue. Un léger contact, mais suffisant pour le laisser sans voix. Puis elle partit, laissant un silence plus lourd que n'importe quelle parole. Les jours suivants furent gris. Alejandro retourna à sa routine, mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus supporter le vide de la maison. L'arôme du café que Lucia préparait, le bruit de ses pas, son léger rire quand elle parlait aux plantes. Tout était encore là, mais absent. Il essaya de se remettre au travail. Il passait des heures dans le bureau à examiner des documents qui ne l'intéressaient plus. Eduardo lui rendit visite une fois de plus, remarquant son apparence éteinte. « Alors la fille est partie, » dit-il en se servant un verre. « Elle devait le faire, » répondit Alejandro. « Ils partent toujours, mon ami. Les gens comme nous ne sont pas nés pour être aimés. » Alejandro le regarda avec un mélange de colère et de tristesse. « Peut-être pas toi, mais moi, je ne veux plus croire ça. » 3 semaines passèrent. Un jour, alors qu'il examinait ses emails, il vit une enveloppe avec l'écriture inconfondable de Lucia. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Alejandro, je sais que vous m'avez demandé de promettre de revenir. Je ne sais pas si je pourrai, mais je veux que vous sachiez que je pense à vous chaque jour. Maman est stable, mais son traitement est coûteux. Parfois, je travaille au marché, à vendre des fruits, pour aider un peu. J'ai pensé à comment vous étiez avant que je ne vous rencontre. Je pense que cet homme est toujours à l'intérieur, attendant que quelqu'un le regarde sans peur. N'abandonnez pas, et n'oubliez pas d'arroser les fleurs, avec affection. Lucia. » Alejandro ferma les yeux. Pendant des années, il avait reçu des lettres d'associés, de banquiers, d'admirateurs, mais aucune ne l'avait ému comme ça. Cette nuit-là, il prit une décision impulsive. Il fit préparer sa voiture spéciale, adaptée pour son fauteuil, et demanda à Elena d'organiser un voyage. « Où allons-nous, Monsieur Ferrara ?» demanda-t-elle. Surprise, là où les raisins poussent et où l'espoir a l'odeur de la terre humide. Il n'en dit pas plus. Le voyage fut long. La route serpentait entre collines et villages tranquilles. Alejandro regardait le paysage avec un mélange de nervosité et de nostalgie. Cela faisait des années qu'il n'avait pas quitté la ville. Quand il arriva dans le petit village de San Marcos, le soleil dorait les toits de tuiles. Sur la place principale, il vit un endroit humble, plein de paniers de raisins et de pommes. Et il était là, Lucia. Elle avait les cheveux attachés, la peau dorée par le soleil et les mains tachées par le jus des fruits.
Dans ses bras, elle tenait une vieille femme au regard doux. Sa mère. Alejandro la fixa depuis la voiture. Il ne savait pas comment s'approcher. Il ne voulait pas passer pour un intrus dans ce monde qui ne lui appartenait pas. Mais quand Lucia le vit, ses yeux s'écarquillèrent, incrédule. « Alejandro » chuchota-t-elle en s'approchant. Il sourit, nerveux. « Je vous ai promis que je ne m'enfermerai pas à nouveau. » Lucia rit en larmes. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez venu jusqu'ici. Je ne pouvais pas rester à attendre une autre lettre. » Cet après-midi-là, Alejandro rencontra la mère de Lucia. La femme, fragile mais souriante, le regarda tendrement. « Alors vous êtes le monsieur dont ma fille parle tant, » dit-elle en lui prenant la main. « Je pensais que ce serait un homme froid. »« Je l'étais, » répondit-il avec un léger sourire. « Mais votre fille a un don pour faire fondre la glace. » La mère rit. « Oui, elle l'a toujours eu. » Lucia les observait en silence, émue. Il y avait quelque chose dans la façon dont Alejandro regardait sa mère qui lui coupait le souffle. Respect, tendresse, humanité. Quand la nuit tomba, tous les trois s'assirent devant le petit jardin de la maison. Lucia offrit du thé et alluma une bougie. La lumière vacillante illuminait le visage d'Alejandro, le faisant paraître plus jeune, plus vivant. « Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir, » dit-il, brisant le silence. « Je ne veux pas interférer dans votre vie. » Lucia nia de la tête. « Vous n'interférez pas. Vous êtes là. C'est suffisant. » Alejandro la regarda, et un instant, tout sembla s'arrêter. Le murmure du vent, le craquement des feuilles, l'arôme des raisins frais, tout tournait autour d'eux. « Lucia, depuis que vous êtes venue chez moi, j'ai ressenti de la peur. Peur d'avoir besoin de vous. Peur de vous perdre. Peur de ressentir à nouveau. Mais maintenant je comprends que vivre sans peur ne signifie pas ne pas la ressentir, mais oser rester malgré elle. » Elle l'écouta en silence, les larmes aux yeux. « J'ai aussi peur, Alejandro, mais quand je vous vois, je sens que cela vaut la peine de prendre le risque. » Leurs mains se trouvèrent dans l'obscurité. Aucun ne bougea. Il n'y avait pas de promesse, seulement une certitude partagée. Quelque chose de nouveau qu'ils faisaient, fragile, mais réel. La mère les regarda par la fenêtre, souriant en silence. « L'amour, » chuchota-t-elle pour elle-même, « trouve toujours le chemin le plus inattendu. » Les jours à San Marcos passèrent lentement, presque suspendus dans un calme qu'Alejandro ne se souvenait pas avoir jamais ressenti. Chaque matin, il se réveillait avec le chant des coqs et l'odeur du pain fraîchement fait sortant de la maison de Lucia. Le village avait son propre rythme, sans hâte ni horloge, où les regards étaient rendus sincères et les gestes parleront plus que les mots. Lucia et sa mère l'avaient reçu à bras ouverts. Alejandro aidait autant qu'il le pouvait, vérifiait les comptes, arrangeait des choses dans la maison, supervisait même les ventes au petit poste du marché. Personne n'aurait imaginé que cet homme au visage sérieux et aux vêtements élégants était le même magnate qui apparaissait autrefois en couverture des magazines financiers. Cependant, à l'intérieur, quelque chose l'inquiétait. Ce n'était pas seulement le changement de vie, mais la force de ce qu'il ressentait pour Lucia. Un après-midi, alors qu'elle lavait les raisins dans le patio, Alejandro s'approcha avec son fauteuil. Le soleil filtrait entre les branches et l'air sentait la terre humide et douce. Lucia dit à voix basse « J'ai besoin de te parler. » Elle leva les yeux, remarquant le sérieux dans son ton. « Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai réfléchi à ce que nous sommes, à ce que cela signifie. Je ne veux pas te troubler. Je sais que mon monde et le tien sont différents. » Lucia laissa le panier de côté. « Et pourquoi cela devrait-il importer? Parce que les gens parleront, parce que ta famille dépendra de toi, et parce que je ne veux pas t'entraîner dans une vie qui pourrait ne pas te rendre heureuse. » Lucia s'approcha, le regardant droit dans les yeux. « Et qui a dit que je ne suis pas heureuse? Je n'ai pas besoin d'un manoir ou d'un nom de famille célèbre. J'ai juste besoin de sentir que ce que nous vivons est réel. » Alejandro serra ses mains sur les roues de son fauteuil. « Lucia, je ne peux pas t'offrir une vie normale. » Elle sourit tendrement.
Je ne veux pas d'une vie normale, Alejandro. Je veux une vie avec toi. Il la regarda en silence. Pour un moment, la dureté qui l'avait accompagnée toute sa vie se brisa complètement. Tu ne sais pas à quel point j'ai peur, chuchota-t-il. Moi aussi, répondit-elle. Mais parfois, la peur est juste un signe que quelque chose en vaut la peine. Cette nuit-là, alors que la mère de Lucia dormait, ils sortirent dans le jardin. Le ciel était couvert d'étoiles, et le silence était si profond qu'il semblait les envelopper. Lucia s'assit devant lui, les jambes croisées sur l'herbe. « Que pensais-tu avant l'accident » demanda-t-elle soudainement. Alejandro l'observa, le regard perdu. « Je pensais que le monde m'appartenait. Je pensais que je pouvais tout acheter. Le respect, l'amour, le bonheur, jusqu'à ce qu'une seconde suffise pour m'enlever l'illusion. Parfois, la vie doit te briser pour que tu puisses vraiment commencer, murmura-t-elle. C'est ce que tu as fait. Tu as brisé les murs que j'avais construits. Lucia baissa les yeux en souriant. Ce n'était pas mon intention. Je ne me plains pas, répondit-il, souriant à peine. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de ressentir à nouveau. Leurs yeux se rencontrèrent. Il n'y avait ni promesses ni mots grandiloquents en eux, seulement la vérité. Et dans cette vérité, l'amour commença à grandir avec une force sereine, mais indéniable. Mais la tranquillité ne dure pas longtemps quand le destin décide de tester les cœurs. Un jour, Eduardo arriva en ville. Il avait suivi la piste d'Alejandro après sa disparition sans préavis. Sa voiture de luxe contrastait avec les chemins de terre et les maisons en adobe. Lucia s'occupait du stand quand il s'approcha. « Êtes-vous Lucia Ramirez » demanda-t-il de son ton arrogant. « Oui, je vous connais. Je suis l'associé d'Alejandro. Je suis venu pour lui. » Elle fronça les sourcils. « Il est avec ma mère maintenant. Il se repose. » Eduardo la regarda avec un mélange de moquerie et de mépris. Alors c'était vrai ? Le puissant Ferrara est tombé amoureux de son aide-soignante. Lucia le regarda sereinement. « Vous n'avez pas le droit de le juger. J'ai le droit de m'inquiéter. Cet homme n'a pas sa place ici. Ce que vous avez est une fantaisie. » Elle le regarda, fermement. « Peut-être, mais c'est une fantaisie qui nous rend heureux. » Eduardo soupira, frustré. « Écoutez, je ne veux pas vous blesser. Mais Alejandro a une entreprise à maintenir, une vie qu'il ne peut pas abandonner, et vous ne devriez pas être la raison de sa chute. » Lucia garda le silence. Elle savait que, en partie, il avait raison. Alejandro n'était pas un homme ordinaire. Son absence en ville devait déjà causer des problèmes. Ce soir-là, Lucia monta dans la chambre où Alejandro se reposait. « Il t'a cherché. Eduardo, » dit-elle doucement. Il fronça les sourcils. « Je l'imaginais. Il veut que tu reviennes. Il dit que ton entreprise a besoin de toi. Mon entreprise survivra sans moi, » répondit-il d'un ton dur. Lucia s'approcha et lui prit la main. « Alejandro, je sais que ça te fait mal de te souvenir de ce monde, mais tu ne peux pas fuir ce que tu es. Et que suis-je, Lucia? Un homme brisé qui essaie de faire semblant d'être normal? Non, tu es un homme qui a encore beaucoup à donner. Mais pour ce faire, tu dois te pardonner. » Il la regarda avec un mélange de tendresse et de désespoir. « Je ne veux pas te perdre. » Lucia sourit tristement. « Tu ne me perdras pas, mais si tu n'affrontes pas ta vie à nouveau, tu finiras par te perdre toi-même. » Le lendemain, la voiture d'Eduardo était prête à repartir. Alejandro, le visage grave, dit au revoir à la mère de Lucia avec respect. Lucia l'accompagna jusqu'à la porte. « Je ne sais pas quand je reviendrai, » dit-il. « Mais je promets que je le ferai. » Lucia acquiesça. « Je n'ai pas besoin de promesses. Alejandro, je veux juste que tu continues d'être l'homme que j'ai rencontré ici. » Il la regarda avec une boule dans la gorge. « Tu m'as donné plus que je n'imaginais recevoir. » Lucia se pencha et l'étreignit fort. Son visage s'enfonça dans son épaule, et pendant quelques 10 secondes, le monde sembla s'arrêter. « Va, » chuchota-t-elle, « va te battre pour ta vie. » Il la lâcha lentement, les yeux humides. « Et toi, n'arrête pas de croire en moi. » Lucia l'accompagna du regard
alors que la voiture disparaissait dans la poussière de la route. Quand elle fut enfin seule, elle sentit qu'une partie de son âme partait avec lui. Des semaines plus tard, la vie à San Marcos reprit son rythme habituel. Mais quelque chose manquait. Lucia continuait d'aider sa mère et de s'occuper du poste. Bien que l'éclat dans ses yeux se soit éteint, chaque fois qu'elle regardait l'horizon, elle imaginait le visage d'Alejandro. Un jour, elle reçut une lettre avec un cachet doré. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. « Lucia, je suis retournée au travail. Ce n'a pas été facile. Tout le monde s'attend à ce que ce soit comme avant, mais je ne peux plus faire semblant. Je reconstruis mon entreprise, mais aussi mon âme. Et chaque décision que je prends, je la prends en pensant à toi. Je ne sais pas quand je pourrai revenir, mais je veux que tu saches qu'il n'y a pas un seul jour où je n'imagine pas tes mains, ta voix, ton rire. Merci de m'avoir appris à vivre. Alejandro. » Lucia pressa la lettre contre sa poitrine, laissant les larmes couler. « Tu reviendras, » chuchota-t-elle. « Je sais. » Mais au fond, une partie d'elle craignait que le destin ait d'autres plans. À des centaines de kilomètres de là, Alejandro regardait par la fenêtre de son bureau. La ville l'accueillait avec son bruit et sa froideur, mais ce n'était plus pareil. Il était revenu, oui, mais quelque chose en lui était resté à San Marcos, sous ce ciel plein d'étoiles et la voix d'une femme qui l'avait sauvé sans rien demander en retour. Alors que son assistant l'appelait depuis la porte, Alejandro murmura pour lui-même « Lucia, je le promets, je ne laisserai pas ça finir comme ça. » Le vent frappait les vitres, et pour un moment, Alejandro jura entendre son rire parmi les échos du bruit urbain. Le cœur, une fois de plus, lui rappela que certaines promesses n'ont pas besoin de temps, seulement de foi. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis cet adieu. Lucia était toujours à San Marcos, s'occupant de sa mère et tenant le petit stand de fruits. Bien qu'elle sourit chaque jour, il y avait un éclat différent dans son regard, une douce nostalgie qui ne s'effaçait jamais. La nuit, quand les gens dormaient, elle ouvrait le tiroir de sa table et relisait encore et encore les lettres qu'Alejandro lui envoyait. Chacune était un mélange de force et de vulnérabilité, comme si avec chaque mot, il apprenait à vivre un peu plus. La dernière lettre était arrivée il y a 1 mois. Il y racontait qu'il reconstruisait son entreprise avec de nouvelles valeurs, embauchant des gens qui avaient besoin d'une seconde chance. Il disait qu'il commençait à faire quelques pas avec l'aide de thérapies intensives et que chaque effort qu'il faisait était en pensant à la revoir. Depuis lors, silence. Un après-midi. Le ciel se couvrit de nuages gris. Le vent sentait la pluie et les promesses. Lucia rangeait les paniers quand elle entendit le bruit d'un moteur approcher dans la rue principale. Elle leva les yeux et le vit. Une voiture noire, discrète mais élégante, s'arrêta devant le stand. Son cœur fit un bond. La porte s'ouvrit et Alejandro Ferrara était là, debout, pas tout à fait ferme, mais droit, appuyé sur une canne. Lucia fut paralysée. Sa respiration s'accéléra. Les larmes commencèrent à jaillir avant même qu'il ne dise un seul mot. « Je te l'avais promis », dit-il avec un léger sourire. Lucia courut vers lui, sans se soucier des regards curieux. Elle l'étreignit fort, comme si le temps et la distance se dissolvaient à cet instant. Alejandro enfonça son visage dans ses cheveux, respirant son arôme, sentant que le monde prenait enfin sens à nouveau. « Je pensais que tu ne reviendrais pas », chuchota-t-elle. « Je pensais que je ne pourrais pas le faire. Mais chaque pas que j'ai fait, chaque jour où j'ai enduré la douleur, je l'ai fait en pensant à arriver jusqu'à toi. » Lucia le regarda dans les yeux. « Tu marches ?» Il soupira, avec une émotion contenue. Les médecins disaient que c'était presque impossible. Mais tu m'as appris que l'impossible n'est que jusqu'à ce que quelqu'un te fasse croire que tu peux. Ce soir-là, Alejandro dîna avec Lucia et sa mère. La maison était pleine d'une chaleur simple, qu'aucun manoir ne peut acheter. La mère le regarda avec un sourire. « Vous avez beaucoup changé, monsieur Ferrara. Grâce à votre fille, » répondit-il. Lucia a toujours eu ce don. Elle sait guérir sans s'en rendre compte. Lucia baissa les yeux, rougissante. « Ne dis pas ça.
Maman. Alejandro la regarda tendrement. Ta mère a raison. Tu as guéri ce que je croyais. Mort. Le silence se remplit de sens. La pluie commença à frapper le toit. Douce, comme une bénédiction. Quelques jours plus tard, Alejandro décida de rester quelques 2 jours de plus, au village. Il aida au poste, salua les voisins, et chaque après-midi, il marchait avec Lucia le long des sentiers entre les vignobles. Parfois, il parlait mal de leur avenir. Parfois, il ne disait rien. Ce n'était pas nécessaire. Un après-midi, alors que le soleil se cachait, Lucia arrêta le pas et le regarda. Que va-t-il se passer maintenant? Alejandro? Il était pensif. Je ne sais pas. Je pourrais t'emmener dans mon monde, mais ce n'est pas ta place. Et je pourrais rester ici. Mais j'ai peur d'être un fardeau. Lucia refusa de la tête. Tu n'es pas un fardeau. Tu es la raison pour laquelle cet endroit a de nouveau de la couleur. Il sourit avec mélancolie. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Ni ton monde ni le mien, mais un que nous construisons ensemble. Lucia rit doucement. Et comment serait ce monde? Petit, mais avec des fleurs, plein de musique, de rire, de vraies personnes, un endroit où personne n'a besoin de faire semblant d'être fort tout le temps. Lucia le regarda avec une tendresse infinie. Ce monde existe déjà, Alejandro. Il est ici, dit-elle en touchant sa poitrine. À l'intérieur de toi. Une semaine plus tard, Alejandro invita tout le village à une petite réunion sur la place. Personne ne comprenait très bien ce qui se passait, jusqu'à ce que lui, soutenu par sa canne, monte sur une petite estrade improvisée. Lucia l'observait depuis le public, ému. « Pendant des années, dit Alejandro, j'ai pensé que la vie était une compétition, que je valais pour ce que j'avais et non pour ce que j'étais. Mais un accident m'a forcé à voir les choses sous un autre angle. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que la vraie richesse est dans les cœurs qui ne craignent pas d'aimer, même quand l'amour semble impossible. » Le public garda le silence. Alejandro chercha Lucia parmi les gens et lui tendit la main. « Lucia Ramirez, voudriez-vous marcher avec moi, même si parfois mes pas sont maladroits et lents ?» Lucia porta ses mains à son visage. Surprise, la place éclata en murmures et en sourires. Elle marcha vers lui, les larmes glissant sur ses joues. « Je marcherai toujours avec toi. »« Alejandro, » répondit-elle en lui prenant la main. Il sourit, les yeux brillants. « Alors, commençons ici, où la vie est simple, mais où l'amour change tout. » Les gens éclatèrent en applaudissements. Les enfants riaient, les personnes âgées applaudissaient avec des larmes, et la mère de Lucia les regardait depuis sa chaise, souriant fièrement. Cette nuit-là moula. Sous le ciel étoilé, Alejandro et Lucia restèrent seuls dans le jardin. L'air sentait les raisins mûrs et la terre humide. « Te souviens-tu quand je t'ai dit que la peur était un signe que quelque chose en valait la peine ?» demanda-t-elle. « Oui, et j'ai toujours peur, » avoua-t-il. Lucia rit. « Moi aussi. Mais cette fois, je veux la ressentir avec toi. » Il l'étreignit doucement. « Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Lucia appuya son front contre le sien. « Et toi, le miracle que je ne savais pas que j'attendais. » Le vent souffla entre les feuilles, et pour un moment, le temps sembla s'arrêter. L'homme qui avait oublié de vivre, le millionnaire qui avait tout perdu, souriait à nouveau, pas pour ce qu'il avait récupéré, mais pour ce qu'il avait appris, que l'amour n'a pas besoin de grandeur, seulement de vérité. Des mois plus tard, le manoir Ferrara rouvrit ses portes, mais ce n'était pas le même. Dans le jardin, les plantes que Lucia et Alejandro avaient bien plantées ensemble fleurissaient. Elle marchait à ses côtés, tenue par sa main, tandis qu'il avançait lentement, mais fermement. Les des rires remplissaient les couloirs, et la maison n'était plus un monument au silence, mais un foyer. Alejandro s'arrêta devant la fenêtre où tout avait commencé et regarda dehors. Le reflet dans la vitre montrait un homme différent, plus humain, plus libre, plus vivant. Lucia s'approcha et posa sa tête sur son épaule. « À quoi penses-tu? Que la vie a pris mes jambes, mais m'a rendu mon cœur. » Lucia sourit, fermant les yeux.
et je t'ai juste aidé à te rappeler comment l'utiliser. Le soleil se cachait lentement, teignant le ciel d'orange, et tandis que la lumière tombait sur eux, Alejandro comprit que parfois, l'amour n'est pas un destin, mais le chemin qui t'apprend à avancer. Le millionnaire grossier, coureur de jupons et solitaire, avait trouvé le remède dans l'endroit le plus improbable, dans les bras d'une femme simple, dans un village oublié, où l'amour fleurissait sans demander la permission, et avec elle, il apprit à marcher à nouveau.